donc aujourd'hui je reviens avec une vidéo sur les films que j'ai vus durant le mois de juin. Donc j'en ai vu 6 et je vais commencer tout de suite. Le premier film que j'ai vu c'est Ocean 12, donc c'est dans la continuité du film Ocean 11 et ensuite après le 12 il y a le 13. Donc il y en a 3 et ça c'est le deuxième de la série, donc c'est la suite de Ocean 11 et dans le Ocean 11 ils avaient braqué un casino et le type qui s'est fait braquer leur demande dans le Ocean 12 de lui rendre l'argent qu'il lui avait volé et il y a un voleur qui s'appelle le renard qui se dit plus fort que Danny et sa bande, donc la bande de héros. Ils ont 12 jours pour prouver aux renards qu'ils sont plus forts que lui. Ils sont toujours aussi longs en fait, ils font à peu près je crois plus de 2 heures. Personnellement je les ai vus les 3 et mon préféré c'est le Ocean 11. J'ai un peu rien à dire sur ce film, j'aime bien les musiques et si vous voulez le voir c'est mieux de voir le Ocean 11 avant pour bien comprendre. Donc ce film est très bien mais voilà il y a un peu rien à dire. Ensuite, le deuxième film que j'ai vu, c'est le film Léon. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui se lie d'amitié avec un tueur à gages et elle veut se venger de tueurs qui ont tué son petit frère. Et cette jeune fille est jouée par Nathalie Portman. Et quand elle a fait le film, j'ai regardé sur internet, elle avait 12 ans. J'étais vraiment impressionnée par sa prestation dans ce film. Nathalie Portman est vraiment une actrice incroyable et elle joue très très bien. On s'attache vraiment aux 2 personnages principaux qui sont le tueur à gages et la jeune fille. Et c'est très touchant, toute l'histoire qui se passe autour d'eux, une histoire d'amitié qui est très forte alors qu'ils sont pas dans le même milieu et qu'ils ont pas du tout le même âge et que c'est des personnes complètement différentes. Donc c'est un film très beau et très touchant à voir. Mais l'ambiance, elle est pas sombre mais elle est un peu spéciale, c'est limite un petit peu glauque, surtout le début. Bon, si vous voyez le film, vous allez tout de suite comprendre. Ensuite, j'ai vu le film Panic Room. Je l'avais vu genre 5 minutes il y a très très longtemps et je voulais voir en fait ce que c'était ce film. Donc c'est l'histoire d'une dame qui déménage avec sa fille dans un immense appartement et dans cet appartement il y a une pièce qui est une pièce comme une chambre forte un peu et les habitants vont dedans s'ils sont menacés. Elles passent leur première soirée dans la maison, donc la maison est vraiment toute vide et tout. Donc la mère se réveille au milieu de la nuit par hasard et elle se rend compte qu'il y a des voleurs qui ont réussi à pénétrer à l'intérieur de la maison et ils veulent essayer d'accéder à cette chambre forte parce qu'à l'intérieur il y a beaucoup d'argent. Donc la mère prend sa fille et elle s'enferme dedans et pendant tout le film elles sont enfermées dans cette pièce justement. Il y a des écrans de caméra donc elle peut voir qu'est-ce que les voleurs font et tout. Et c'est super stressant en fait parce qu'ils usent de beaucoup de stratagèmes pour pouvoir rentrer à l'intérieur de cette pièce. J'ai bien aimé ce film mais je suis pas non plus très très fan. Je dirais un peu plus que moyen. Il est un petit peu sombre parce que l'histoire se passe pendant la nuit en fait et il n'y a pas trop de lumière dans la maison. Autrement c'est un bon film. Ensuite j'ai vu, attention le titre est super long, Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Donc j'avais vu plein d'images de ce film sur Tumblr et j'étais là genre c'est quoi ce truc parce que la fille du film a les cheveux genre bleus, orange et tout. J'ai regardé la bande annonce, c'est avec Kate Winslet et Jim Carrey et donc j'aime beaucoup Jim Carrey. J'ai cru que c'était un film vraiment une grosse histoire d'amour à l'eau de rose et tout. Et en fait c'est une histoire d'amour mais assez différente que les autres films qu'on peut voir. Déjà le personnage de Kate Winslet est vraiment très particulier. Donc c'est l'histoire de Joël qui rencontre Clémentine et il tombe amoureux. Et Joël se rend compte en allant voir Clémentine qu'elle se souvient plus du tout de lui. Et il trouve dans ses affaires une carte où c'est écrit que Clémentine l'a effacée de sa mémoire. Donc Joël va vouloir faire la même chose, il va contacter la compagnie. Quand ils vont rentrer dans son esprit et supprimer les souvenirs qu'il a de Clémentine, nous en fait on voit tous les souvenirs qu'ils ont ensemble et qu'ils sont en train d'effacer. Lui à l'intérieur de ses souvenirs il se rend compte qu'on est en train de lui effacer la mémoire. Et il essaye de lutter contre ça, il essaye de ne pas oublier Clémentine. Et la fin du film revient au début en fait. Donc je pense que c'est bien de le voir une deuxième fois. J'ai vraiment beaucoup aimé ce film parce que je trouve que c'est une histoire d'amour qui change beaucoup. Les acteurs jouent super bien et j'ai bien aimé l'ambiance. Par contre c'est un petit peu spécial je trouve. Je suis pas sûre que tout le monde va aimer. Déjà rien que l'histoire principale, c'est un peu bizarre donc voilà. Ensuite j'ai vu le film La mort au tournant, donc j'étais chez une amie et elle adore ce film. Elle m'a pas du tout dit de quoi ça parlait et on l'a regardé. Je vais faire pareil en fait, je vous dis juste que le titre c'est La mort au tournant. Si vous avez envie de regarder un film, ben cherchez-le et regardez-le. Je vous dirai pas de quoi ça parle, c'est assez spécial, donc c'est un film de Tarantino. Donc si vous aimez bien Tarantino vous allez adorer ce film, autrement vous allez trouver un peu bizarre je pense.
Moi je suis pas vraiment une grande fan de ce réalisateur, mais j'ai bien aimé ce film quand même. Le début est un peu long parce qu'il faut bien introduire les personnages et bien s'habituer à eux. Et après je vous dis pas ce qui se passe. Donc regardez ce film, dites-moi ce que vous en avez pensé. Ensuite j'ai vu le film Inglourious Basterds, donc de Tarantino aussi. J'avais regardé le résumé sur internet et je me suis dit oh non c'est encore un film sur la deuxième guerre mondiale, ça me saoule. Enfin c'est un peu toujours pareil. Tu sais direct qui va mourir et tout. Enfin c'est assez répétitif je trouve. Bon le thème c'est la deuxième guerre mondiale donc c'est des choses qu'on connaît. Enfin. Et ce que j'ai bien aimé dans ce film justement c'est qu'ils tiennent pas compte des faits historiques en fait. Donc ils se basent sur la même histoire un peu, les mêmes personnages, genre Hitler. Sauf qu'ils racontent une histoire totalement différente. Donc ça c'est ce que j'ai bien aimé et justement c'est ce qui va déplaire à certaines personnes. Et je l'ai trouvé très bien, c'est un peu un film à regarder aussi avec ses parents je trouve. Et pour terminer j'ai vu le film Speak avec Kristen Stewart. Donc c'est l'histoire d'une adolescente qui se fait violer mais on le sait pas tout de suite, on le sait au cours du film mais c'est pas trop montré, enfin voilà, on devine un peu. Et donc elle est super mal dans sa peau, elle arrive au lycée et toutes ses copines elle les a perdues. Et elle se lie d'amitié avec son prof d'art et elle arrive à exorciser un peu ses problèmes grâce à la peinture. Ce film est pas terrible je trouve, il est super long et il se passe un peu rien. L'idée de base est assez bonne, enfin ça pourrait faire un bon film. Il se passe pas grand chose, c'est bien, c'est un bon film pour faire passer le temps mais autrement si vous le voyez pas vous avez vraiment rien loupé. Donc voilà c'est tout pour cette vidéo. Je pars bientôt en vacances donc il va y avoir pendant un petit moment pas de vidéo sur ma chaîne mais dès que je reviens je vais vous en refaire donc je vous dis à très bientôt. Bye.